Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 variations de squat pour renforcer vos cuisses et vos fessiers à la maison. Je tiens à rappeler que pour moi, la musculation qui est au cœur du mouvement du flow, je vous avais déjà parlé du flow, mon mode de vie dans une autre vidéo. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à vous renseigner juste sur le lien que je viens de vous mettre. Et la musculation pour moi est un moyen de conserver des muscles les plus efficaces et performants possibles le plus longtemps possible. C'est donc un moyen de rester en bonne santé. Autrement dit, je cherche pas à devenir le plus gros possible, quoi. C'est pas mon objectif. Avant de commencer, rappel hyper rapide de ce qu'est un squat. Un squat, c'est tout simplement le fait de descendre sur ses jambes de cette manière-là et de remonter. Ici, vous allez avoir deux activations principales en termes de muscles. Un, ça va être tout ce qui est cuisses, quadriceps, et deux, fessiers. Donc, je vous montre de profil. Un squat, vous descendez et vous remontez. Aussi simple que ça. Ça, c'est un squat. Dans cette vidéo, je vous montre donc tout de suite 5 variations. Première variation de squat, il s'agit du squat isométrique. Je vous montre tout de suite comment ça se présente. On va partir sur une position un petit peu plus écartée que le squat normal. Un petit peu plus, c'est rien de le dire. Et on va tout simplement aller d'un côté et de l'autre fléchir. Donc, je vais de ce côté, je fléchis, je reviens au centre, je descends, je fléchis. Ça veut rien dire, je descends, je fléchis. Je fléchis et je pousse. Je fléchis et je pousse. Voilà, ça c'est le squat isométrique. Donc petite emphase ici, plutôt sur le travail des quadriceps. Deuxième variation pour travailler votre explosivité cette fois-ci, il va s'agir du très célèbre squat sauté. Très simple, vous faites un squat classique, sauf que au moment de remonter, vous allez sauter, tout simplement. L'objectif quand vous allez décoller, c'est bien sûr d'être le plus explosif possible pour renforcer vos cuisses. Et à la descente, vous n'allez pas juste atterrir comme un gros bourrin et tout faire trembler. Ça, c'est pas la meilleure solution. Vous allez justement chercher à accompagner le mouvement pour être le plus souple possible et pour pas choquer vos genoux notamment et vos chevilles à la redescente. Être souple, c'est important pour vos articulations. C'est parti pour la démo. On descend. On pousse en sautant, on descend, on pousse, on saute. Hop, hop, hop. Et toujours bien à la réception, on est doux. Ensuite, la troisième variation, elle va plutôt mettre l'emphase sur le travail des fessiers. C'est un squat qu'on voit pas beaucoup, pourtant je l'utilise très régulièrement dans mes entraînements. Je l'aime beaucoup, ça s'appelle le squat de révérence. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Pour ce squat, on va tout simplement chercher à faire comme une révérence. Vous savez, une révérence, c'est ceci. Et bien pour ce squat, on va faire exactement la même chose. On va faire une révérence, sauf qu'on va chercher à accentuer cette révérence-là. On va aller chercher plus loin pour ensuite utiliser cette posture de base qu'on va avoir acquis pour fléchir et en faire un squat. Je vous montre. En fait, on va faire partir une jambe derrière, tout simplement, et on va la positionner loin derrière, comme ceci. On accentue la révérence, comme je vous disais. On va descendre ici, vous allez pouvoir sentir que ici il y a un gros étirement qui se fait au niveau du fessier. Et une fois que vous êtes dans cette position, hop, vous relevez ici, tout simplement. Donc en poussant plus avec la jambe arrière, vous allez accentuer le travail sur le quadriceps. En poussant plus avec la jambe avant pour vous relever, vous allez accentuer le travail du fessier. Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté, on revient au centre. Vous positionnez derrière, vous descendez et vous faites la même chose en revenant en centre. Hop, d'un côté, de l'autre. Bon, j'ai pas trop de place, mais vous avez saisi comment on fait. Voilà, tout simplement. Cet exercice, il est super, vraiment, parce que vous avez un travail qui est totalement différent des autres squats. On n'a pas du tout la même emphase sur les mêmes muscles. Voilà, ces 3 premières variations, elles n'étaient pas trop compliquées. Elles s'appliquent à peu près tout le monde. Je pense que tout le monde est capable de le faire, avec plus ou moins de répétitions, bien sûr. Maintenant, on va passer à un type de squat qui est un peu compliqué. Donc, je vais vous détailler ça. Ça s'appelle le pistol squat. Il s'agit de faire un squat sur une jambe.
Ça va travailler aussi vos muscles stabilisateurs. Donc c'est vraiment un squat qui est fabuleux. Je vous invite vraiment à vous entraîner à le faire. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que pendant ce squat là sur une jambe, on va pas trop descendre. Comme ça, vous allez apprendre le mouvement et de plus en plus, vous pourrez essayer de l'améliorer en descendant plus bas. Donc voilà, pour ce squat, on va se positionner, je me mets un peu de profil, sur une jambe. On va tendre l'autre jambe devant, comme ceci. On va descendre. L'objectif, bien sûr, à terme, hein, voilà, c'est de descendre aussi bas que ça. Et ensuite, on va remonter. Voilà. Donc ça, vous le faites, bien sûr, sur chacune des jambes. Vous descendez, donc c'est pas forcément facile au niveau de l'équilibre. C'est pour ça que je vous dis que c'est excellent comme travail. Et donc pour commencer, ce que vous pouvez faire si vous ne savez pas le faire, c'est tout simplement déjà de tendre la jambe, de descendre un petit peu. Donc vous voyez, je courbe, hein, bien sûr, au niveau de la hanche pour ne pas me retrouver sur l'arrière. Sinon je tombe. Donc ici, je fléchis ma hanche, je fléchis mon genou, je descends jusqu'au maximum de ma souplesse et aussi de ma puissance musculaire et je me redresse. Vous changez de jambe. Et vous faites la même chose jusqu'au maximum de votre puissance et de votre amplitude. Oh oui, il y en a certains d'entre vous qui m'ont vu venir. Il n'y a pas une séance sans élastique. Donc évidemment, vous allez vous équiper d'un petit élastique pour cette dernière variation. Moi, je préfère un gros élastique pour cette variation. Ça va être un exercice de squat où en fait vous allez ajouter une charge, mais cette charge sera en fait une résistance d'un élastique. Donc pour ce faire, ça va être là ce qu'on appelle un front squat, c'est-à-dire un squat plutôt sur l'avant du corps qui va mettre l'emphase là plutôt sur le travail des quadriceps directement, hein, pas les fessiers. Parce que la charge sera plutôt sur l'avant, elle sera plutôt soulevée par vos cuisses. Donc vous prenez votre élastique en grand comme ceci, vous positionnez au sol la bande, vous marchez dessus. L'écartement, vous prenez écartement de squat classique, hein, il faut que vous ayez une bonne position pour squatter. Ensuite, vous allez fléchir, passer la bande au niveau ici de votre épaule. La bande, pareil, de l'autre côté. Et là, vous vous retrouvez dans cette position-là, avec la bande devant. Vous allez garder les bras devant. Ici, évitez que l'élastique vous étrangle, donc vous le tenez ici. Et une fois que vous êtes dans cette position, vous allez remonter. Comme un squat classique, sauf que là, vous êtes chargé par la résistance de l'élastique. Vous descendez, vous montez. Vous descendez, vous montez. Toujours un très bon contrôle, hein, parce que sinon les articulations en prennent un coup. Après, l'avantage du travail avec élastique, c'est justement que ici, au bas du mouvement, j'ai moins de tension. Donc, sur mes articulations, notamment mes genoux, j'ai beaucoup moins de pression, ce qui est très bon parce que mon genou ici est très fléchi, ce qui est mauvais pour lui. Or, plus je monte, plus j'ai de pression donnée par l'élastique. Et là, j'ai moins de pression sur les genoux. Donc c'est pour ça que les élastiques sont aussi excellents pour ce genre d'exercice. C'est que ça sauvegarde vos articulations. Voilà. Donc c'est tout. Là, normalement, vous allez avoir les petites traces de bande, hein. C'est normal. Voilà, Feel Good Family, j'espère que vous aurez apprécié ces 5 variations de squat, ce petit entraînement. C'est tout à fait ça constitue tout à fait un entraînement à lui tout seul, hein. Vous pouvez prendre ces 5 exercices et faire un entraînement jambes qui est constitué que de ces 5 exercices que vous répétez plusieurs fois et vous choisissez le nombre de répétitions après. En tout cas, si ça vous a plu, comme d'habitude, gros pouce bleu en bas, vous savez que ça me fait plaisir. Partagez cette vidéo autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton juste sous la vidéo, en cliquant aussi, tac, sur la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Mes réseaux sociaux dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good.